téléspectateurs de Famille, on vous aime, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission. Voilà, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, bonjour et bonsoir, partout où vous pouvez nous retrouver, nous vous saluons. Aujourd'hui, nous parlons d'un mot pas comme tous les mots, un mot qui brise les foyers, un mot qui divise les foyers, un mot qui divise les couples, un mot qui déchire les familles. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous parlons de l'adultère. L'adultère, un mot comme nous le disions tantôt, pas comme tous les autres. Alors installez-vous bien. Madame Barbara Ndimo aux commandes, coach en santé émotionnelle, voilà, elle est thérapeute, également coach familial. Elle n'est plus à présenter sur tous les plateaux, vous la connaissez déjà. Alors prenez siège, parce que juste après, nous allons nous retrouver pour parler de ce sujet dans les profondeurs. Une fois de plus, soyez les bienvenus. À tout à l'heure. Ton nom est infiniment, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Alors, notre invitée nous a rejoint, elle est sur place comme d'habitude. Voilà, on ne la présente plus. Vous la connaissez bien, Madame Barbara Ndimo. Elle est avec nous sur ce plateau de Famille, on vous aime une fois de plus. Bonjour à vous. Bonjour Flore, bonjour à tous nos téléspectateurs. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui. C'est toujours avec beaucoup de joie que je suis là pour échanger sur ces sujets ô combien importants pour la stabilité des couples et des familles. Bien évidemment. Et aujourd'hui, nous parlons d'une thématique vraiment très importante aujourd'hui dans les couples. On voit les couples déchirés, on voit les familles brisées à cause de ce mot qui n'est pas comme tous les mots, l'adultère. C'est vrai que l'adultère, c'est quelque chose de très difficile à vivre pour des couples. Et ça fait du bien qu'on en parle parce que c'est un objet de destruction, c'est une arme de destruction massive. Voilà. Ça ne se limite pas au couple que ça détruit les enfants, ça détruit la société. Il y a beaucoup de dégâts derrière ce mot-là. Donc, on fait bien d'en parler. Voilà. Installez-vous du côté de la maison, je l'espère bien que vous l'êtes déjà, famille. On vous aime, votre émission consacrée à la famille et pour la famille. Alors, Madame Ndimo, et si on voulait définir l'adultère, étymologiquement parlant? Étymologiquement parlant, l'adultère, si on va sur le plan étymologique, c'est l'action de briser son engagement conjugal en ayant des rapports sexuels avec une personne tierce que son conjoint. Autrement dit, de façon plus simple, c'est de pouvoir avoir des rapports sexuels avec une autre personne autre que son mari ou son épouse. Donc ça veut dire? C'est l'adultère. Maintenant, si on descend plus profondément, parce que l'adultère, dit comme ça, la plupart du temps, c'est un peu ce que la loi regarde, c'est le rapport sexuel, mais sous d'autres yeux, sous d'autres aspects, quand on sort un peu du plan purement étymologique,
sur le plan religieux et certains autres plans, sur le plan sociologique aussi. L'adultère commence d'ailleurs par des caresses, par des embrassades qui sont faites en dehors même d'un rapport sexuel. L'adultère commence par un certain nombre d'échanges qui sont sulfureux et qui se passent, même quand ces moments-là n'aboutissent pas à l'acte sexuel purement dit. L'adultère va plus loin, jusqu'à être un adultère cybernétique. Je veux dire que deux personnes avec une caméra superposée se retrouvent en train de faire l'amour, je dis ça comme ça, bien qu'il n'y ait pas pénétration d'une part ou d'une autre, mais ils se sont retrouvés en train de commettre un adultère. C'est-à-dire que de façon beaucoup plus large, l'adultère entraîne à gauche et à droite, et l'adultère commence beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Parfois, ce sont de très longues conversations avec une collègue, un monsieur que vous avez, des conversations beaucoup trop intimes que vous avez avec cette personne que vous n'arrivez pas à avoir avec votre épouse. Vous voyez, l'adultère, c'est vraiment une intimité qu'on a, et une intimité très très profonde qu'on a avec quelqu'un d'autre qui n'est pas son partenaire. D'accord, vous avez dit tout à l'heure que l'adultère commence par caresses et tout le reste. Maintenant, comment expliquer celui qui a juste regardé? Est-ce qu'on peut parler d'adultère dans ce cas? Elle a juste regardé, ou elle a juste regardé de ses yeux, ou alors son cœur a dit, bon, je pourrais bien avoir... Est-ce qu'on peut parler d'adultère dans ce cas? On va parler de convoitise. On va mieux parler de convoitise, on va mieux parler, parce que le terme infidélité, adultère, c'est quand même deux termes un petit peu différents. L'infidélité peut rentrer dans ces petites choses-là, mais l'adultère, proprement dit, le mot adultère, c'est vraiment lorsqu'il y a, sur le plan légal, la consommation de l'acte. Mais moi, je vais plus loin, pourquoi? Parce qu'un acte sexuel, uniquement pénétration, c'est pas un acte sexuel. C'est un ensemble de préliminaires, c'est un ensemble de choses, de contacts, de fusions qui se passent. Et l'acte proprement dit est finalement l'aboutissement de toutes ces choses-là. C'est pour ça que je peux me permettre, pour ma part, suivant ma vision, de dire que finalement l'adultère commence beaucoup plus loin que juste l'intercourse, comme on dit en anglais, l'échange sexuel. D'accord. Alors maintenant, nous voyons dans notre société aujourd'hui, nous voyons une recrudescence de cet acte, de l'adultère. Comment comprendre ce phénomène? Il y a beaucoup de choses qui peuvent pousser à cette recrudescence. On sait déjà de prime abord que nous sommes dans un conflit cosmique. La première chose qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans un conflit cosmique du bien, des forces du bien et des forces du mal. Et l'une des choses... Je vais vous interrompre juste pour élucider le terme voilà, conflit cosmique, voilà, pour nos téléspectateurs. Il est important qu'ils le sachent. C'est important de savoir que nous avons un Dieu qui existe et qui veut un certain nombre de belles choses pour ses enfants. Nous vivons dans un monde déchu où le diable existe. Nous sommes une chaîne chrétienne et le diable existe et il y a un conflit que le diable oppose aux enfants de Dieu. Et l'une des bases même du conflit, c'est la famille. Et le diable s'attaque violemment à la famille, parce que lorsque la famille est détruite, il détruit des générations de personnes. C'est-à-dire que lorsque vous avez une famille qui est détruite, les enfants qui ont vécu dans une famille détruite sont généralement remplis de blessures émotionnelles, sont détruits eux-mêmes et reproduisent les schémas qu'ils ont vécus dans ce couple-là. On peut aller jusqu'à 3-4 générations de personnes détruites à cause d'un couple qui a raté son mariage. Donc le diable le sait très bien. Et lorsqu'on a une société remplie de personnes avec des bras cassés, détruites sur le plan émotionnel, mais vous avez quoi? Vous avez une société qui est acquise, on va dire ça comme ça, à la cause de l'ennemi, dont l'ennemi attaque la famille. C'est le principal pôle, c'est l'un des pôles destruction du diable, ça vient la plupart du temps dans la famille. Les enfants, il va détruire vos enfants, il s'attaque à la famille. Et donc, c'est pour ça que je disais, l'une des causes de la recrudescence de l'adultère dans ce monde-ci, c'est finalement cette bataille que le diable mène contre la famille. Et maintenant, pour revenir maintenant de façon plus pratique au quotidien, une des armes qu'il utilise, c'est les réseaux sociaux. C'est une importation d'un style de vie que la plupart des gens veulent avoir. J'ai une cliente, d'ailleurs, avec qui je travaille, j'ai travaillé il y a quelques années, quelques temps, et qui
avait regardé sur Facebook une femme qui lui disait, si tu n'es pas satisfait de ton mari, il faut aller voir ailleurs. Il faut aller tester ailleurs. Wow. Peut-être qu'il n'est pas assez... Elle est allée tester ailleurs et elle a déstabilisé son foyer. Et elle a pris goût, malheureusement, à cet extérieur-là. Pour dire quoi? C'est extrêmement délicat de se former, de prendre pour modèle les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux ont tellement envahi l'être humain, on passe 18 heures sur 24 sur un téléphone. Vous voyez? Et tout ce temps qu'on passe sur le téléphone influence, qu'on le veuille ou pas, notre cerveau. Et le cerveau est un enfant, un élève tellement, je le dis souvent, tellement fidèle, obéissant. Ce que vous lui donnez comme information, il se sert de ça pour emmener un comportement en fonction de ce que vous lui donnez. Et ce n'est pas anodin de voir que chaque fois que vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez tomber sur des images qui sont de nature à suggérer, à booster vos émotions, à vous entraîner après quelque temps à avoir des rêves mouillés, vous entraîner à avoir envie de vous masturber, vous entraîner à avoir envie de tomber dans la pornographie. Tout est fait à dessein. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là vont conduire forcément, tôt ou tard, à une destruction, à cet adultère-là, et qui finira par détruire votre couple. Donc il faut faire très attention. Il y a tous ces réseaux sociaux qui sont à l'extérieur, qui vous recommandent de ne plus supporter. Vous ne pouvez plus supporter autant votre mari, vous ne pouvez plus supporter autant votre femme. Un homme, voilà. Et c'est ça, il y a ces réseaux sociaux, mais il y a également l'environnement. Qu'est-ce que notre environnement dit? Un homme, si vous allez voir votre parent pour lui dire, ben, mon mari a été adultère, qu'est-ce que les parents font aujourd'hui? Oh, c'est pas pour ça que tu vas venir me déranger, rentre à la maison, assois-toi. Tous les hommes sont infidèles. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui encourage la plupart des hommes à devenir infidèles, parce qu'ils se disent, nous les bantous, on a comme l'autorisation d'être infidèles, vous voyez. Mais aucun verset de la Bible n'est bantou, ne dit que nous devons. La Bible se vaut à elle-même. Elle est acculturelle. C'est un ensemble de principes de vie que nous devons utiliser pour pouvoir vivre une vie paisible. Donc il y a ça, et puis il y a la mauvaise compagnie. On a des amis qui sont très toxiques. Il faut dire, tu ne peux pas rester chaque jour, tu rentres de retrouver ta femme. Tu es sûr que tu vas bien, etc. Un homme ne peut pas rester comme toi. Ils mangent pas la même sauce, quoi. Tous les jours, et voilà. Donc on a des amis qui sont des personnes qui sont finalement toxiques pour ce couple, pour cette stabilité de couple-là. On a donc plusieurs routes par lesquelles voilà, l'adultère peut venir. Il y a certaines personnes qui ont envie de découvrir, et voilà, des suggestions que, voilà. Donc il faut faire très très attention dans son couple, avec qui on marche, ce qu'on voit, ce qu'on entend, toutes ces choses influencent finalement notre vie de couple. Waouh, j'espère du côté de la maison que vous êtes bénis, vous êtes éduqués, parce que ça, c'est ça, ce que vous avez aujourd'hui, c'est une nourriture solide pour restaurer votre couple, pour restaurer votre famille. Et le Seigneur vous aime, raison pour laquelle il a mis cette œuvre sur pied afin que votre foyer soit restauré. Nous continuons donc avec l'adultère et ses effets. Quelles peuvent être les conséquences de l'adultère? Les conséquences de l'adultère sont très graves. C'est très grave parce que je ne sais même pas par où commencer. On va commencer simplement d'abord par le partenaire qui a abusé. C'est-à-dire que la personne qui est cocufiée, je vais dire ça comme ça, dont le partenaire commet l'adultère, est blessée dans son fort intérieur. Cette personne reçoit une blessure qu'on appelle la blessure de la trahison. J'ai fait confiance totalement à ce partenaire. J'ai tout donné, j'ai mis ma confiance. J'étais candide comme un enfant. Je marchais sans me poser de questions. Et subitement, tu m'as trahi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que je n'arrive plus à faire confiance. Ça, c'est la première conséquence de la blessure de la trahison. Je ne parviens plus à faire confiance. Je deviens super contrôlant. Je suis obligé de regarder le téléphone de mon conjoint. Je suis obligé de sursauter à chaque fois que mon conjoint rentre tard. Je perds la paix. Je perds la paix et l'adultère a des conséquences très graves sur l'amour de soi de la personne qui a été cocufiée.
généralement, ces personnes commencent à dire je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez beau. Il y a une dame qui était venue me voir en me disant j'ai envie de m'habiller comme la femme de dehors de mon mari, parce que peut-être que je ne suis pas assez bien, peut-être que c'est parce qu'elle s'habille comme ci, parce qu'elle s'habille comme ça, peut-être qu'il faut que je perde du poids, peut-être c'est parce qu'elle commence à... Elle a tellement pris un choc dans sa féminité, elle a pris un choc dans la confiance qu'elle a en elle-même, au point où, voilà, c'est quelque chose qui détruit l'estime de soi du partenaire qui est cocufié. Au niveau des enfants, lorsqu'on a un adultère, il y a une instabilité qui se positionne dans la famille. Les enfants sont témoins de disputes entre parents, les enfants sont témoins des choses qu'ils ne devraient pas entendre. Et ça va souvent plus loin parce qu'il y a des parents qui prennent les enfants à témoin. Et là encore, parmi mes personnes, il y a quelqu'un qui était venu me dire, j'ai dit, non, je crois que non, j'avais lu ça plutôt sur Facebook, un monsieur qui dit, j'ai dit à mes enfants que leur maman a été adultère avec une autre femme. Ce monsieur a détruit littéralement ses enfants sans se rendre compte. Parce que dire à un enfant que, un, son parent est adultère, deux, son parent fait ci, ça, c'est quelque chose qui tue l'innocence de l'enfant. Alors les enfants se retrouvent englués dans quelque chose qu'ils ne peuvent pas gérer. Et généralement, on essaye de prendre un enfant comme un support contre l'autre parent. Ça crée des scissions, etc. Mais je vais dire à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, un parent, un enfant a besoin de la stabilité, d'avoir une totale confiance à la fois en son papa et en sa maman. Quels que soient les problèmes que vous avez, malheureusement, ça ne devrait pas arriver à migrer sur vos enfants, parce que malheureusement, comme je vous l'ai dit, ça crée beaucoup trop de dégâts émotionnels dans la vie de l'enfant. L'enfant est perturbé et malheureusement, ça va perturber son style relationnel après. Vous ne savez pas quel type de relation, en fonction de la gravité des blessures que l'enfant prendra. Parce que quand l'enfant voit son parent pleurer, l'enfant pleure avec son parent. Il ressent la douleur de son parent qui a été cocufié. Et il veut se mettre en sauveur, en protecteur de ce parent. Et parfois, il y a des enfants qui développent de la haine contre le parent qui a cocufié, etc. Et vous êtes vraiment dans une instabilité parce que même l'adultère peut vous conduire à abandonner votre foyer. Et lorsque vous abandonnez votre foyer, c'est encore d'autres types de blessures. La blessure de l'abandon, vous détruisez tout ce que vous avez construit pendant des années à cause d'un plaisir, comme on dit, égoïste pour un moment. Et beaucoup de personnes qui sont adultères et que je suis, quand ils ouvrent les yeux, parfois il est vraiment trop tard pour rattraper les familles, les dégâts qu'ils ont causés dans la société, parce que la personne qui a été cocufiée commence à être la risée de tout le monde. Elle n'arrive plus à aller à l'église parce qu'elle a honte. Je n'ai pas été suffisamment à la hauteur, c'est ce qui passe dans sa tête. C'est pour ça qu'on m'a trompée. Et quand j'arrive à l'église, je rase les murs. Quand j'arrive en société, je rase les murs. Et le pire, c'est la honte qui va derrière, parce que, mais, lorsque il y a un adultère, généralement, tout le monde est au courant. Sauf vous. Tellement vite. Et vous êtes ridicule au milieu de tout le monde. C'est un vrai coup fatal que vous êtes en train de donner à cette personne-là. Et le pire, c'est que la personne qui le fait ne le fait pas, le fait vraiment par égoïsme, mais la personne qui reçoit le choc reçoit ça dans sa propre personnalité. Donc c'est beaucoup de dégâts. Vous imaginez dans une société où il y a des adultes, c'est trop de problèmes sociaux, des problèmes sociaux, des problèmes financiers. Quand on est adultère, c'est beaucoup d'argent. Vous dépensez dans plusieurs pôles. C'est beaucoup d'argent, c'est trop de problèmes que d'être adultère. Et même mentalement, pour un homme ou une femme adultère, il faut gérer les humeurs de part et d'autre, il faut se cacher, c'est trop de problèmes inutiles. D'accord. On va jeter directement, lorsque un homme ou alors une femme est tombé dans ce piège, est-ce que c'est facile de se relever? Ou alors, est-ce que c'est possible de sortir de là? Pour qui? Pour la personne qui a commis? Oui, pour la personne qui a commis. Est-ce que c'est possible de sortir de là?
Il faut savoir une chose, et je tiens à le dire, parce que la luxure est une des choses que le diable utilise le plus. C'est-à-dire quoi? Regardez l'histoire de David, regardez l'adultère dans la Bible. Lorsque vous êtes sur une pente montante, lorsque vous avez un appel dans votre vie, le diable va essayer d'utiliser la luxure pour faire tomber David, Samson, Salomon, tout. Tout, si vous prenez la Bible, chaque fois que quelqu'un est sur une pente montante, il y a une femme, il y a un homme qui intervient d'une façon ou d'une autre. Et dans la vraie vie aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de serviteurs de Dieu. Leur mandat s'arrête parce qu'ils se sont retrouvés en train de faire quoi? D'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui généralement est envoyé. Alors, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous avez commis l'adultère parce que le diable va vous tenter. Il ne vous laissera pas. Il rôde comme un lion rugissant. Si vous êtes tombé et que vous réalisez que vous avez péché, c'est facile. La Bible dit quoi? Que quel que soit ton péché, fût-il rouge comme le cramoisi, tu peux venir au pied de ton maître et le maître peut enlever le poids de la culpabilité, le poids de la souffrance d'avoir fait souffrir toute sa famille, le poids de la souffrance parfois d'avoir humilié en société sa personne. Je vais prendre l'exemple d'une grande chantre, je préfère taire son nom, dont le mari malheureusement a été tenté de la sorte. Le diable a certainement essayé de tenter cette dame, grande chantre internationale, mais il ne parvenait pas. Et son mari était en voyage, et une dame est venue commencer à faire des choses, etc. Il est tombé. Et elle a récupéré les photos, elle a publié les photos partout. Le but final, c'est quoi? C'est de vous détruire. Effectivement. Donc, si vous avez été la personne utilisée pour détruire votre foyer et que vous prenez conscience de ça, allez au pied du maître. Humiliez-vous de tout votre cœur. Ne fuyez pas la face de Dieu. Revenez au pied du maître. Souvenez-vous de l'amour de Dieu pour vous. Le diable va vous rappeler à temps et à contre-temps que vous n'êtes pas assez digne de revenir à Christ. Mais Christ vous dit, malgré tout, je suis là, je peux te laver, je peux te porter, je te soutiens de ma droite triomphe. Reviens à moi, quelle que soit la profondeur de ton péché. Et Dieu est capable de laver également son corps. Il y a beaucoup de personnes qui perdent leur vie, leur ministère, etc. dans un rapport sexuel. Il faut savoir que le rapport sexuel, c'est vraiment une fusion totale. Non seulement elle est physique, une fusion de liquide, une fusion spirituelle, parce qu'il y a une connexion des âmes. Vous allez voir que lorsque deux personnes atteignent l'extase, parfois ils vibrent. Ils ont l'impression de perdre le contrôle. C'est très dangereux. Ce que quelqu'un va dire pendant cette période-là, pendant ce moment-là, ça peut finir votre destinée. Donc il faut faire très très attention à l'acte sexuel que vous avez à l'extérieur parce que vous pouvez perdre votre destinée à ce moment-là. Il y a une transmission des entités. Il y a une transmission de beaucoup de choses qui se passent. Déjà quand vous faites un simple... Vous prenez du sang que vous collez deux personnes, vous faites un pacte de sang. Ça marche, pourquoi? Il y a une connexion de sang. Et dans les rapports sexuels, il y a une connexion de sang parce qu'il y a des blessures qui se passent. Il y a une fusion qui est en train de se passer. C'est pourquoi Dieu dit, ne soyez pas, restez fidèles. Dieu sait ce qu'il a mis dans ce truc-là. Il faut faire très attention. Donc si vous êtes tombé, Dieu est également capable de vous restaurer ce qui vous a été volé pendant cette période-là. C'est au-delà de ce que vous imaginez. Et il y en a qui disent, je vais juste faire le sexe pour le sexe, mais pour m'amuser. Vous ne faites pas de sexe pour vous amuser. Il n'y a pas d'amusement dedans. Pour vous, c'est un amusement. Mais il y a une fusion du bagage générationnel des gens, une fusion même sur le plan scientifique. Lorsque vous prenez 200, vous mettez ensemble, il y a une fusion de beaucoup de choses qui se passent. Donc il faut faire très attention. Revenez à Dieu qui est capable non seulement de vous restaurer, de ce que vous avez perdu au travers de ce rapport sexuel, mais de restaurer votre foyer qui certainement est en train de tanguer, de restaurer vos enfants aussi. Dieu est capable de faire ça. Et il faut que vous réussissiez à vous pardonner lorsque Dieu vous a pardonné. Pardonnez-vous, c'est ça qui permettra que vous puissiez vous relancer. Wow, pardonnez-vous, c'est ce qui permettra que vous puissiez vous relancer. Oui, le Seigneur peut pardonner même l'adultère. D'ailleurs, il a dit à cette femme, voilà, qui était sur le point d'être lapidée, elle avait commis de l'adultère, mais le Seigneur l'a pardonné. Aussi,
quel que soit le niveau dans lequel vous pouvez vous trouver à cet instant et que vous regardez cette émission Famille, on vous aime, nous parlons de l'adultère, sachez que Dieu est capable de vous pardonner et vous donner une nouvelle histoire. Revenons, Madame Barbara. L'adultère est condamnable. Elle est condamnable, voilà, le nouveau code pénal du Cameroun ici, voilà, on parle de 25 à 100 000 francs, voilà, d'amende. Aussi, au-delà de cela, de la condamnation humaine, est-ce qu'il existe une autre condamnation? Waouh, ça c'est une très belle question. Avant de la répondre, je vous propose de parler un petit peu de la personne qui a été cocufiée. Comment elle peut faire pour s'en sortir? Après, je vous promets, je réponds à cette question. Parce que la personne qui a subi un partenaire qui a été adultère souffre beaucoup. Cette personne souffre beaucoup, mais je voulais juste lui dire une chose aujourd'hui, c'est que toi qui m'écoutes et qui passe par une situation désastreuse comme celle dans laquelle je suis en train de passer, la première chose que je vais te dire, c'est qu'il faut laisser le temps agir. Il n'y a rien de mieux que le temps pour calmer d'abord la force que l'adultère a dans votre vie. Si vous réagissez tout de suite, réagir est émotionnel. Mais répondre est intentionnel. Si vous réagissez tout de suite, c'est l'émotion qui va parler. Vous allez faire des bêtises, vous allez essayer de casser tout, vous allez faire des choses que vous allez certainement regretter plus tard. Donc ne réagissez pas. Calmez-vous même quand c'est difficile. Et si vous tombez sur quelque chose, si vous pouvez vous faire accompagner, soyez avec quelqu'un de proche, mais laissez, dites-vous que le temps va vous calmer, le temps va arranger. Donnez-vous le temps de guérir aussi. Donnez-vous le temps que votre esprit se relève de ça. Le temps va énormément vous aider. La deuxième chose qui est importante à savoir, c'est que ne portez pas la culpabilité de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est tellement important. Beaucoup de gens, dont les conjoints ont été adultères, portent la culpabilité du conjoint. Ils se cachent, ils ont honte. La personne qui a péché, ce n'est pas vous. Vous avez été digne parce que quand quelqu'un a l'adultère, l'un des réflexes, c'est d'aller avoir également un adultère pour faire 1 sur 1. Vous voyez? Mais vous êtes resté digne. Vous êtes resté là. Vous êtes digne. Devant le Seigneur, vous êtes un héros. Vous êtes un héros. Donc ce n'est pas la peine de cacher, de baisser la tête devant les gens. Ce n'est pas la peine d'avoir honte. Vous n'avez rien fait. Et l'autre chose, on dit souvent, oui, mais c'est... la personne qui commet l'adultère, pour pouvoir cacher la culpabilité, souvent met la culpabilité de ses actions sur l'autre personne. Dit que oui, mais c'est parce que tu ne m'as pas donné à manger comme il fallait, mais c'est parce que, écoutez-moi très bien, ce n'est pas possible de mettre la responsabilité de quelqu'un d'autre sur votre tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis affamée parce que, je ne sais pas, mon conjoint ne m'a pas donné à manger, disons si j'ai envie de faire l'amour, parce que voilà, mon conjoint m'a sevré, et que j'ai un animal, je ne ferai pas l'acte sexuel avec cet animal. Vous voyez ce que je dis? Parce que je suis en manque. À partir du moment où j'accepte la décision de le faire, c'est une décision intentionnelle. À partir du moment où je dis oui, c'est intentionnel. Donc ne mettez pas sur la tête de votre partenaire que oui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui, c'est à cause de c'est ça. À la minute où vous prenez plaisir, c'est parce que vous ne pensez pas à votre conjoint. Ah, je vais blesser mon conjoint, non. Vous pensez à votre plaisir personnel. Donc c'est égoïste ce qui se passe là. Donc il ne faut pas mettre ça sur la tête de quelqu'un d'autre et vous ne portez pas une responsabilité qui n'est pas la vôtre. Si vous pouvez prendre sur vous, et si vous vous rendez compte que la personne est repentante, accompagnez la personne dans la prière. En fait, la personne a plus besoin de vos prières que de vos jugements. La personne est tombée dans le péché. Mettez-vous dans la prière pour la personne. Et même quand ça fait mal, allez devant la face de Dieu pour calmer votre cœur. Et si la personne est repentante, allez ensemble, écoutez, rétablissez la communication, ne fermez pas. Retrouvez la confiance. Et vous qui avez été adultère, je sais que notre temps est en train de passer, vous me regardez, mais regagnez la confiance de votre partenaire petit à petit en vous éloignant de toutes les sources d'adultère. Effacez ces numéros-là. Arrêtez d'appeler, reprenez. Permettez à votre partenaire de reprendre confiance ensemble. Mettez-vous ensemble dans cette lutte-là. Si l'autre est repentant et volontaire, mettez-vous ensemble.
vous pouvez pardonner. Bien que la Bible dise qu'on peut divorcer pour cause d'adultère, je m'en vais vous dire que l'adultère venait du mot pordéa et qui était quelque chose de répétitif. Si quelqu'un est tombé une fois et est vraiment repentant, s'il vous plaît, pardonnez cette personne. Si cette personne est repentante, priez pour le salut de son âme. C'est si la personne s'installe dans son adultère, ne veut plus, a déjà une femme et d'autres enfants, etc., vous avez la possibilité de divorcer si vous le voulez. Moi, je vous dis vraiment de moi, de vous à moi, si la personne est repentante, priez avec la personne, accompagnez-la, sortez de cette situation, vous en serez plus fort. C'est vrai qu'il y a la dernière question là. C'est vrai que nous avons une dernière question, mais pour le bien de nos téléspectateurs, c'est pour eux que nous sommes là, c'est pour eux que le Seigneur a préparé, je crois, cette belle œuvre. Nous allons aller jusqu'au bout de notre questionnaire. Voilà, question pour eux de pouvoir mieux implémenter les choses. Nous parlons de la condamnation. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, je veux dire, Jésus, et alors pour quelqu'un bien qui ne connaît pas Jésus, se dit c'est un truc normal, l'adultère. Est-ce qu'il y a une condamnation? Sur le plan naturel, il y en a une. Mais est-ce qu'au-delà, il y a un Dieu, est-ce qu'il y en a une? Mais c'est important de savoir. Je m'en vais vous lancer un défi. Regardez tous ceux qui ont été adultères et qui ont abandonné leur partenaire ensuite. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Regardez vraiment attentivement autour de vous. La plupart ont fait faillite. La plupart étaient riches, ils sont devenus pauvres. La plupart avaient des biens, etc., c'est tombé. La plupart, le deuxième mariage s'est gâté. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand on devient adultère. Parce que, je m'en vais prendre ce verset de la Bible, déjà. David a été adultère. Il a tiré sur plusieurs années, sur plusieurs mois. Il a été adultère avec la femme d'Uri. Et il pensait que comme Uri est mort, c'est passé, Dieu n'a pas vu. Quand la femme d'Uri est tombée enceinte, a accouché, Dieu est venu en lui disant, mais tu penses que l'adultère, tu as commis là? Ça ne passe pas dans mon esprit. Dieu n'est pas là. Dieu dit, prenez garde, ne soyez pas infidèles. Et on va le lire dans le livre de Nombres. C'est le même Dieu de l'Ancien Testament. Il y a des principes qui font partie. Vous voyez, les 10 commandements. Tu ne commettras pas l'adultère. C'est une parole qui sort directement de la bouche de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu nous dit ici dans le livre de Malachie, Malachie, chapitre 2. La Bible nous dit à partir du verset 11, Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui était sacré, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Et l'Éternel continue en disant, l'Éternel retranchera l'homme qui a fait cela. Celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob. Et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel. Tu fais ça et puis tu viens avec tes offrandes à l'église, tu chantes, tu danses dans ton groupe de chant. Tu prêches en ayant l'adultère dans les fesses, comme dit soi. Mais il faut faire attention à Dieu. Et Dieu continue encore au verset 13. Et c'est ça le verset qui me touche le plus, qui dit, voici encore ce que vous faites. Et c'est Dieu qui parle. Vous couvrez de larmes, les larmes qui coulent, l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut plus rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? La Bible dit, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Dieu dit, je ne peux plus écouter vos prières, vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel. Parce que la personne qui a été un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Et il parle d'Abraham. Prenez donc garde en votre esprit, et que aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car, dit Dieu, je hais la répudiation, dit l'Éternel. Prenez garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Il n'y a aucun Ancien Testament, Nouveau Testament qui transforme ça. Prends garde à ton esprit, ne sois pas infidèle. Dans le Nouveau Testament, tout le long du Nouveau Testament, lisez le livre de Corinthiens, lisez plusieurs paroles. La Bible dit, il n'aime pas l'adultère, il n'aime pas l'impureté, il n'aime pas, vous ne pouvez pas partir commettre la fornication, ça revient tout le temps dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas pour le désordre.
Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsqu'il a créé l'homme, il a créé un homme, il a créé une femme. Il a dit, mettez-vous ensemble. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à qui? À sa femme. Et les deux deviendront quoi? Une seule chair. Prenez donc garde à votre esprit et que personne ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Merci Madame Barbara Antimo pour cette éclaircie. Nous sortons de ce numéro avec cette question. Voilà. Quelles sont les stratégies à adopter pour ne pas tomber dans ce piège? S'il y en a des stratégies. Ne tombez pas, ne regardez, faites attention à ce que vous regardez. Parce que ce que vous regardez attirera des plaisirs en vous. Si vous repassez le temps à regarder des images suggestives, vous aurez envie de faire l'amour. Et la prochaine personne qui passe, vous allez tomber dans ça. Et j'espère qu'on parlera de pornographie. Je vais mieux expliquer ce sujet-là par rapport à ça. Faites attention à ce que vous voyez. Faites attention à ce que vous entendez. Si quelqu'un passe le temps de dire « Oh waouh, tu es beau, te toucher, etc. » Si vous avez des collègues qui vous disent des paroles déplacées, faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à toutes ces choses-là et préservez votre foyer dans la prière. Soyez à genoux parce que vous n'êtes pas assez fort contre ça. Au-dessus, au-delà de tout, qu'est-ce que Joseph a fait? Il a fui. Vous n'êtes pas fort contre l'adultère. Fuyez pour votre vie, fuyez pour le salut de votre famille. Protégez-vous, protégez votre famille de toute cette adultère-là. Waouh! Protégez votre famille de toute cette adultère. C'est le mot. Ça, ce sont les mots par lesquels nous allons sortir de cette émission. Mais comme je le dis, je le fais comme je le ressens dans mon esprit pour vous, Madame Barbara. Élevez une prière vers Dieu pour toutes ces personnes qui ont été cocufiées, pour cette personne qui ont des intentions de le faire, afin que le Seigneur puisse les préserver. Notre Dieu, notre roi, nous voulons croire qu'il y a quelqu'un qui écoute cette émission et qui était sur le point de commettre l'adultère. Nous voulons croire qu'il y a quelqu'un qui est en plein dans la situation, qui ne réalise même pas que parfois des fétiches ont été utilisés contre lui, finalement parce qu'il s'est éloigné de toi. Et au cœur de sa perdition, des choses même ont été utilisées contre lui. Il a abandonné sa famille, il ou elle a abandonné ses enfants, se retrouver dans des situations compliquées de mensonges, etc. Seigneur, il y en a qui sont en train de pleurer aujourd'hui parce que l'homme ou la femme de leur vie est en plein adultère. Alors Seigneur, toi qui es le maître de toutes choses, nous t'appelons au secours, Seigneur. Viens au secours des foyers qui nous écoutent. Viens au secours, Seigneur, et que ton esprit puisse briser, Éternel, tout ce que l'ennemi a mis pour fermer les yeux des gens. Que tout enchantement soit annulé aujourd'hui au nom de Jésus. Que chaque mari retrouve son épouse et chaque épouse son mari. Seigneur, que la restauration soit profonde dans les cœurs des uns et des autres. Seigneur, que le pardon puisse être profond dans le cœur des uns et des autres. Seigneur, ne permets pas que l'ennemi puisse avoir la victoire dans ces foyers. Et ceux qui sont dehors et qui ont des partenaires, ceux qui sont là et qui ont des partenaires qui sont dehors, je prie Seigneur que tu mettes inimitié en ce moment entre toutes ces personnes qui sont dehors et les conjoints de tes enfants. S'il te plaît, ramène la paix dans ces foyers, ramène la paix auprès des enfants, qu'ils retrouvent la quiétude et la tranquillité, que Dieu soit à nouveau le centre de ces foyers-là. Prends le total contrôle, Éternel, et alors que nous allons nous arrêter aujourd'hui, que ton Esprit Saint continue de travailler dans la vie des uns et des autres, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir accepté de nous honorer encore une fois de plus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers téléspectateurs, vous avez été bénis, vous avez été nombreux à regarder cette émission. Une chose, partagez. Abonnez-vous, surtout restez connectés à la vraie vie. Famille, on vous aime, nous nous retrouvons la prochaine fois pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. D'ici à là, portez-vous bien.